c'est les vlogmas. C'est le premier vlogmas, je crois que c'est la première fois que je fais les vlogmas dans un appart aussi dégueulasse. Le but aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo pas trop longue. Ah, je suis fatiguée. Je me suis couchée tard. Pourquoi faire pour traîner sur internet, pour faire n'importe quoi? Et là, il est 8h. 8h combien exactement? 8h19. Bon, ça m'a fait rire, je vais pas vous mentir, ma petite blague de ma dernière vidéo en disant que c'était mon dernier vlog. Vous savez que j'adore faire ce genre de blague. Je faisais beaucoup d'articles sur mon blog avant. J'ai eu 2 blogs. Ouais, bref, on s'en fout. Ça, je commence déjà. C'est bon, c'est les vlogmas, on n'est pas là pour raconter sa vie pendant 30 ans. Donc, programme aujourd'hui, là, ce matin, pendant au moins 2 heures, je vais continuer à mettre des choses en vente. J'en ai mis une quinzaine hier, je vais en mettre encore une quinzaine aujourd'hui. Ensuite, on attaque le rangement. Hein. C'est le rangement. Il faut décorer l'appartement. Moi, je voulais que ce soit décoré avant le 1er décembre. Je l'ai pas fait. Et en plus, j'ai sorti la déco depuis, on va dire, 2 semaines. Elle est sortie depuis 2 semaines, la déco, mais allez, j'ai pas envie de m'en vouloir. Je suis fatiguée. Sinon, je me recouche. Attends, on va voir si je veux. Bon, je sais pas. Je vais tenter. Oh là là, c'est dégueulasse. C'est quand la dernière fois que je me suis lavé les cheveux? Oh, j'arrive pas à articuler. J'ai pris un Xanax avant de dormir hier. J'en ai pris un seul. Je suis KO. KO de chez KO. Vraiment, je suis tellement stupide parce que vu que je me suis dit, allez, c'est le mois de décembre, c'est les vlogmas, et même pour ma santé tout court, hein, je veux arrêter le Xanax. Et on m'a conseillé de la cohérence cardiaque. Un médecin, il m'a dit, ça fait le même effet que le Xanax. Du coup, à chaque fois que je dis ça, il faut que je prenne rendez-vous pour mon attel. Surtout qu'en plus, c'est fait rapidement parce que je peux même faire en visio avec elle, mais... Bref. Oh merde, voilà, ça commence bien. Pardon, mon nez coule. Je sais même pas où sont mes mouchoirs. Il faut que j'étende mon linge. Dans un premier temps. Vous voyez, je l'ai pas mis sur le planning, j'ai oublié, vu que j'ai plus ce rythme où je lance des machines tous les jours. Donc ouais, je suis KO. Et tant mieux pour ma gueule, parce que j'étais en train de traîner sur internet. J'étais en train de regarder ma nouvelle obsession, les ceintures autrichiennes. J'arrive pas à parler, c'est horrible parce que j'ai envie de parler vite comme d'habitude, mais je suis trop morte. Voilà. Et j'étais sur WhatsApp, et bam, à 9h tout a coupé sur mes 2 téléphones. Je dis voilà, bien fait pour ta gueule. En plus, j'ai commencé à fouiner pour chercher à... Parce qu'on peut détourner, bien sûr, le truc. Hein. Mais au moins, voilà, jusqu'à 16h30, mon téléphone est coupé. Donc je peux rien faire à part mettre en vente. Donc là, je vais étendre mon linge. Je vais me faire un matcha pas top. Mais vous savez que pour les vlogmas, je me suis fait plein de petits cadeaux. Et j'ai le droit d'ouvrir un cadeau. Moi, j'en ai pas 25, je sais pas combien j'en ai. Je peux ouvrir un cadeau par jour ou un tous les 2 jours parce que j'en ai au moins 12, c'est sûr. Je sais pas lequel ouvrir. Parce que j'ai du matcha, mais je me dis, vas-y, j'ai pas envie d'ouvrir du bon matcha pour le boire dans ce bordel. Donc je vais boire le matcha qui me reste, le matcha classique, vous savez, avec un peu de matcha vanille de Andiela. Et on se bouge les fesses, d'accord? Ah, je me dis ça, mais j'essaie de me convaincre, mais j'ai pas du tout envie. Mais je vais le faire. Alors, 9h35, me voilà avec mon matcha et... Sacrilège, j'aurais aimé, mais non. J'aurais aimé, vous savez, le 1er décembre, je sors ma tasse de Noël préférée. Mais non, parce que je voulais pas me faire un petit matcha. Enfin, moi, je voulais un méga matcha pour commencer la journée. Mais ce soir, je prendrai ma jolie tasse de Noël. Il y en a qui la connaissent. Ça se trouve, personne la connaît. Parce que si je l'ai dit l'année dernière, j'ai peut-être pas dit que c'était ma préférée, mais quand j'ai commencé mon... Ah, maintenant, je confonds tout. En fait, j'ai fait un... Ah, on s'en fout. J'ai fait un peu de vaisselle. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est incroyable. Le comble du TDAH. Vous savez, donc j'ai envie de cocher pas mal de choses sur ma liste aujourd'hui, de planning. Et une des choses, c'est ranger 5 choses le matin. J'ai fait ma cohérence cardiaque, j'ai pas fait la méditation, je la ferai peut-être ce soir. J'ai toujours pas retrouvé ma télécommande. C'est la première fois que je la perds autant de temps. J'espère que je l'ai pas jetée à la poubelle.
Ça m'est déjà arrivé de jeter un économe à la poubelle. Je me suis rendu compte des mois après, je me suis dit non mais c'est sûr il est à la poubelle, je l'ai jamais retrouvé. Ma cuisine j'ai déjà rangé de fond en comble. Bref allez, je coupe, j'arrête de raconter ma vie. Pensez-vous qu'il est possible de faire quoi que ce soit avec ça à côté là? Ça si c'est pas de la tentation. Oh là 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 là. Mon amour de ma vie. Est-ce que je serais triste sans lui? Je vous jure, j'ai peur du jour où il partira. Ah mon bébé, il n'y a pas deux chats comme toi. Bah, ça par contre, ils mettent tous la nuit à la tête. Heureusement que je me suis fait un beau bureau. Hein. Regardez ça, c'est un petit plateau trop pratique. Hier, j'ai fait ça toute la soirée. Mettre des trucs en vente sans le plateau. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant. Allez, c'est parti. Ah oui, et avant que j'oublie, je suis désolée. J'ai pas du tout répondu aux commentaires YouTube là dernièrement. J'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, j'ai trop de choses en tête. Nanani nanana. Bon, je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent, hein, ça les dérange pas. Et voilà, désolée parce que j'ai pour habitude quand même de vous répondre. Et après, faut que je me force aussi à ne pas répondre à tous les messages parce que c'est quelque chose qui me stresse. Et je pense que c'est pas une obligation. Enfin, pour vous, je pense que vous attendez pas forcément une réponse. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous attendez pas forcément de réponse et que moi, je vous réponds un petit emoji pour vous montrer que je vous ai lu. Parce que dans ma tête, c'est comme ça, mais dans toutes les conversations, j'ai beaucoup de mal à savoir couper une conversation, par exemple. Et allez, c'est reparti dans un autre truc. Alors, on repousse la vente. Voilà, juste pour vous dire ça. Mais n'est-il pas merveilleux? Puis-je vous aider, mon bambou? Je sais pas pourquoi il me colle toujours quand je suis sur l'ordinateur. Et je crois que dans la salle de bain, j'ai capté pourquoi il me suivait toujours. Je pense qu'il a peur que je sois en danger dans la salle de bain. Parce que quand je le punissais, le pauvre, quand il était petit, je le mettais dans la salle de bain. Oh, bébé. Aïe aïe aïe, j'ai tellement mal au crâne. Bon, j'espère vraiment qu'en arrêtant le Xanax, putain, j'ai un teint mais dégueulasse. Qu'en arrêtant le Xanax, ça ira mieux au niveau de mon sommeil. Et enfin, tout, pas que l'arrêt de Xanax. Hein. Je vais essayer de reprendre soin de moi, comme d'hab. Mais bon, en décembre, c'est trop important pour moi. J'ai une putain de migraine. Je vais boire. J'ai même pas bu mon matcha. J'ai mis que 5 choses en vente. Donc là, je vais faire pipi. Je vais étendre mon linge parce que je l'ai pas étendu, je l'ai relancé. Après, je me pose et je mets mes trucs en vente et je vais voir vraiment parce que hier je me disais non mais j'ai dû traîner, mais je sais que j'ai pas traîné. Donc on va voir là, en ne faisant rien à côté, combien de temps ça me met de faire mes annonces. Donc il est 11h11, je reprends. C'est incroyable. J'ai pas capté, mais j'ai réussi à travailler sans mettre de musique, de vidéo derrière, en arrière-plan. Mais je vais le faire quand même parce que je sais que j'arrive à me concentrer plus si j'ai quelque chose derrière. Mais je viens de le capter là. Bon, après, j'ai mis que 5 choses en vente. Hein, mais oh, c'est le bazar. J'ai hâte que tout soit rangé, que je puisse travailler comme il faut. Là. Ah, ça me fait péter un câble. De toute façon, là, comme j'ai dit, je fais ça matinée. Là, il me reste 1 heure, donc allez, jusqu'à 13h, je fais ça. Il n'y a pas de soleil du tout. J'aurais bien aimé... ma machine, elle est encore en train de... Elle a été toute mouillée encore, j'ai relancé un essorage. Ouais, j'aurais bien aimé, parce que là, je suis motivée pour faire des photos, parce que je suis au taquet, là. Mais il n'y a vraiment pas de lumière, et... franchement, les lampes, je me dis, ça coûte une blinde. Oh là là, cette boule. Attendez, je l'aspire. Et puis là. Ah là là, mais qu'est-ce que je raconte? Ouais, je me dis, elle coûte une blinde, mais... déjà, on peut pas régler l'intensité de la lumière, et moi, heureusement, je l'ai pas jetée, hein. Heureusement que je procrastine, parce que j'ai failli jeter ma ring light. Quoique non, je crois que j'allais la mettre dans la cave. J'allais pas la jeter non plus. Mais bon, moi me connaissant sur un coup de tête, vu que ça traîne dans le couloir, j'aurais tout mis aux encombrants. Alors, on se calme. Donc, aujourd'hui, ça sera exclusivement du blabla hein, pour le premier vlogmas, parce que je suis à la maison et que c'est le bordel et tout ça. J'ai encore oublié ce que j'étais en train de dire. C'est incroyable. Ouais, donc la lumière est pourrie. Au moins avec la ring light, on peut mettre l'intensité au maximum. Mais on peut pas... Enfin, après, j'ai pas le pied, mais... là, le truc, je me dis, c'est pas top, quoi. Après, peut-être que je le mets trop loin. Peut-être que je mets la lumière trop loin. Je vais essayer de la mettre plus près. Mais wow, quand j'ai vu la différence entre les photos que j'ai prises hier avec le soleil
Et la couleur pas naturelle, c'est dégueulasse. Je vous jure, ça n'a rien à voir. Et ça fait genre, je trouve, 50% de la beauté de la photo. Mais bon, après j'en ai deux, peut-être que je devrais sortir les deux, mais c'est bon, vas-y, on verra plus tard. Allez, c'est parti, je me lance. J'allais m'y mettre, il y a la machine. Vas-y, tu sais quoi, la machine, elle peut bien attendre 1 heure. Je déteste faire ça. Franchement, la machine, je déteste attendre. Mais là, je me dis, je mets 5 annonces en vente et je vais étendre la machine. Mon Dieu, il est déjà 12h30. J'ai pas mis grand-chose en vente, mais vraiment, ça prend du temps. Alors, j'ai pas traîné. Là, j'ai étendu ma machine. Et je me sens pas bien du tout. Je sais que mon corps, il a besoin de manger parce que je mange quasiment pas en ce moment. Ou je mange, quand je mange, et pas souvent, je mange de la merde. Encore. J'ai mangé un McDo cette semaine. Mais là, je crois que mon corps il est en train de me dire allô, il faut nous donner de bonnes choses. Et vraiment, c'est pas genre je me gave de conneries. Hein. C'est j'ai pas faim. Et je comprends pas pourquoi, parce que genre je suis pas au fond du trou. Et les seules fois vraiment où j'avais pas faim à ce point-là, c'était après une rupture, quand j'étais à fond dans la dépendance affective. Et là, je comprends pas. Après, peut-être que, enfin, il y a plein de. C'est un petit peu froid avec mes cheveux gras là. C'est un petit peu la bousculade dans ma vie en ce moment. C'est peut-être ça qui fait que mais je ne ressens pas la faim. Enfin, je ne ressens pas mentalement parce que du coup, je sens que mon corps a besoin de manger. Mon ventre, il est serré et tout. Ben, c'est le sentiment de faim dans mon corps, mais dans ma tête, absolument pas. Et genre là, je vais me forcer à manger des... Hier, j'ai mangé du... Je me suis fait le fameux bouillon. Heureusement, j'ai remercié la Anne du passé, mais je peux pas m'empêcher de penser à la tête des poulets. J'ai décongelé une bouteille de bouillon. Là, j'en ai redécongelé une autre. Comme ça, je me suis dit, au moins, j'ai un peu de nutriments. Et j'ai mis des nouilles de... Bon, c'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de... Des nouilles de haricots mango dedans. Vous savez, c'est le vermicelle transparent. J'ai mangé ça. Et donc là, je vais prendre encore du bouillon tout cet après-midi. Là, vraiment, je vais me forcer à manger des cœurs de palmier. Mais merci mon Dieu, heureusement que j'ai ce genre de choses. Je me dis, je sais pas, j'ai peut-être besoin de... Je sais pas de quoi j'ai besoin. Et j'ai la tête qui tourne. Je n'ai plus d'énergie. Vraiment là, c'est mon corps qui me dit, wow, nourris-moi. Et je me suis dit, bah, j'ai mon matcha, c'est suffisant, mais non. Mais c'est pas grave, ça ira. J'ai chaud. Et puis après, j'ai les règles, je pense que donc ça joue. Après, moi, mes règles, mes symptômes, ils sont pas foufou. Mais là, je pense que sans manger et tout ça, ça joue. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Et je me dis, bon, quand je vois le bordel en plus chez moi, je me dis, j'espère que ça va me faire du bien de manger un petit peu. Il me faudrait quoi? Là, ça me des fibres. Dans le bouillon, il y a de la protéine, je suppose. Est-ce que c'est dans la viande ou dans le bouillon, c'est suffisant? Et dans les légumineuses, il y a quoi? C'est des fibres aussi dans les légumineuses? Mais je sens qu'il me faut quelque chose. En fait, à la base, je vous prenais pas du tout pour vous parler de ça. Je sais plus pourquoi. Mais là, je suis en train de regarder mes vêtements et quand je les mets en vente, vraiment, il y a des pépites. Je me dis, j'ai hâte d'être professionnelle. Parce que, honnêtement, ça me fait chier, comme j'ai dit, de mettre d'autres tailles parce que je dois chercher à quoi ça correspond et tout. Mais je me dis, c'est pas grave. Enfin, je le ferai, honnêtement. Ma garde-robe principale, ça sera des vêtements à ma taille, à peu près. Jusqu'au 38. Parce que là, je sais à peu près, et encore même le 38, je galère un peu. Mais 34, 36, voilà, je vois facilement si c'est du 34, si c'est du 36. Je me dis, ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je n'ai plus de force dans tout mon corps. Là, je vous tiens avec les deux mains. Attendez, je vais vous poser. Voilà, vous êtes posé sur le tas de vêtements en vente. Et je me dis, moi, en fait, moi, depuis petite, vous savez, c'est quoi quand on dit aux gens, c'est quoi, aux enfants, c'est quoi le métier que tu veux faire plus tard? Et moi, j'ai toujours dit, je vais être styliste, modéliste. Donc, clairement, là, c'est pas le cas. Je suis pas styliste, modéliste. Mais j'ai toujours aimé les vêtements. Et même si j'ai un style spécial et tout, qu'il y en a plein, franchement, il y en a pas mal de gens qui se foutent de ma gueule parce que j'ai un style spécial. Et que moi, j'ai jamais trouvé. Un jour, ma meilleure amie de l'époque, elle m'a dit, mais je dis, mais pourtant, je m'habille simplement. Elle m'a regardé avec des gros yeux, elle a dit, toi, tu t'habilles simplement Enfin, c'était pas méchant, elle a dit, mais non.
Elle dit, t'as un style particulier, pas dans le sens vraiment c'est négatif, mais elle a dit, t'as ton style à toi. Et je me rendais pas compte. Et aujourd'hui, je me dis, bah, vraiment, là, quand je mets mes vêtements en vente et que c'est des choses que j'adore, je vous jure que ça me fait du bien. Et je me dis, bah, ça rejoint quand même mon rêve d'enfant. Et vous savez, quand je tire les cartes, c'est une question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez jeune? Parce qu'il y en a plein qui ne font plus du tout ce qui les fait vibrer, leur passion, tout ça. Et je leur dis qu'est-ce que vous adorez quand vous étiez jeune, parce que c'est souvent ça la réponse, c'est souvent quelque chose qu'on a laissé tomber, on va dire le dessin ou quoi, même le dessin, moi ça me fait vibrer, il faut que je m'y remette. Mais là je me rends compte à quel point j'ai toujours aimé les vêtements. Et que là, ces dernières années, ben, quand j'étais avec mon ex par exemple, c'était toujours jean basket. Et ça m'allait parce que c'est très confortable, hein, on va pas se mentir. Et puis lui, il aimait ce style, donc c'était tout bénef. Mais j'avoue que ce côté féminin me manquait. Après, bon, quand même, quand j'étais avec mon ex, j'étais féminine parce qu'on faisait des soirées, je m'apprêtais. Mais j'étais pas trop jupe, tout ça. Mais voilà, quand même. C'était pas, genre, j'étais pas débraillée, H24, cheveux gras et tout ça. Hein. Non, c'est vraiment, c'est un style que j'aimais, que j'aime toujours d'ailleurs. Hein, jean basket, j'aime, je trouve ça joli. Mais bref, du coup, c'est une partie de moi, on va dire, mais la vraie partie de moi, c'est un style vestimentaire bien plus original. Et je me rends compte aujourd'hui bah, que je me dis, ouais, c'est trop bien ce que je fais. Je suis contente de ce que je fais. Ça prend énormément d'énergie, donc il va falloir trouver un rythme. Mais j'aime ça. J'aime trouver des beaux vêtements. J'aime revendre des beaux vêtements. Et je me fais plaisir à moi, je fais plaisir aux gens, parce que malgré tout, même s'il y en a qui disent « Ouais, t'achètes des vêtements pas chers pour les rendre plus chers », putain, va faire ce que je fais moi et viens ouvrir ta bouche après, parce qu'il y en a plein qui pensent comme ça. Le travail que c'est. Je parle même pas que des photos, du rangement, d'aller chercher les vêtements, que ce soit sur Vinted, passer des heures et des heures à scroller, à chercher des mots-clés, des machins et tout, c'est des heures, c'est vraiment des heures. Les vides-greniers, c'est la même chose, c'est très physique. Enfin bref, du coup, je réalise vraiment que là, aujourd'hui, c'est ce que j'ai souhaité depuis des années, vous savez, dans mes vœux de nouvelle lune, faire quelque chose qui me plaît. Mon travail, je veux que ce soit quelque chose qui me plaît. Et là, je me dis donc, je vais presser les choses. En décembre, je fais tout pour que le 1er janvier, je puisse vendre de manière professionnelle. Parce que là, plus ça va, plus je me dis, ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ouais, mais tu veux pas faire ci, tu veux pas faire ça. Non, mais qu'est-ce que vous comprenez pas, non? J'aime ça. Parce qu'il y en a qui se disent, elle veut juste payer ses factures. Donc bien sûr, je suis acheteuse compulsive. Bien sûr que, ça me rappelle la traîne. Bien sûr que j'ai besoin de payer mes factures avec tout ça. Mais je me dis d'un côté, c'est comme si j'avais mis de l'argent de côté avec mes vêtements. Mais ça reste quand même les vêtements de base, quelque chose que j'aime. Et même si c'est fatigant, je me dis en trouvant un rythme, je pense que je serai apaisée dans ce que je fais. Mais je me rends compte juste que je suis à la bonne place, en fait. Je suis au bon endroit, je suis alignée. Et de toute façon, il y a tellement de choses qui se sont alignées dernièrement dans ma vie. Mais j'aurais jamais pensé à ce travail-là. Parce que déjà, il n'existait pas de base. Ah, j'ai cru qu'il y avait un cheveu là, mais c'est sur le téléphone. Que ce soit les réseaux, que ce soit ça. Mais mon activité principale, je pense que bien sûr, ça va être Vinted. Donc les cartes, on peut dire adieu, hein, vraiment, de manière très ponctuelle. Bien. Bien. Bah, vu ma beauté. Ma beauté. Oh là, il est beau, lui. Viens. Attends, viens. Regardez ce gros bébé. Aïe. Oh. Toi, tu veux jamais regarder la caméra, hein. Enfin bref, je vais manger mes petits cœurs de palmier. Je vais en manger 2 et après je vais m'arrêter, je pense. Mais voilà, comme ça me fait une petite pause. Et je pense que ça va prendre bien plus de temps que prévu que de mettre. Après, il me reste pas tant que ça des vêtements, mais c'est très long. Je pense qu'il va me falloir encore 2 heures de mise en vente. Et après, bah, je vais me reposer après et je vais ranger si j'ai le temps. C'est bon les cœurs de palmier. Hein. Toi, t'as des goûts de luxe, hein, vraiment.
J'adore ça. On a les mêmes goûts, hein. Juste pour le saucisson, on n'a pas les mêmes goûts. Pas bambou. Je viens de mettre toutes les vidéos que j'ai faites depuis ce matin. J'en suis déjà à 29 minutes de montage. J'arrête de filmer pour la journée, je vous reprends ce soir. Je vous jure, ça me fait péter un câble. Bon, déjà, ça me fait péter un câble parce que j'ai toujours pas retrouvé ma télécommande depuis presque une semaine, je crois. Donc je suis obligée de vous parler avec le bruit là. Mais en fait, quand je suis à fond, je me dis, et que j'ai envie de faire pipi, ça me fait péter un câble parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps alors que c'est juste normal de faire pipi. Donc je dois me lever, faire pipi, et ça me coupe dans mon truc. Je suis crevée. Il est 14h, j'ai mis une dizaine d'annonces en ligne. Alors qu'il y en a, je crois, au moins 3. C'est juste des trucs que j'ai repris. D'anciennes annonces, j'ai repris le texte, les photos et tout, et j'ai reposté. Donc ça veut dire que là, depuis ce matin, je suis sur ça. Après, je suis trop... Enfin, j'allais dire je suis trop perfectionniste, alors que pour moi, c'est pas parfait, mais je passe vraiment beaucoup de temps à faire mes annonces, c'est incroyable. Du coup, là, je vais faire une pause. Je me repose, vraiment. Je dis ça, j'allais commencer le montage. Et je reprendrai peut-être après. Tout à l'heure, il y avait un tout petit peu de ciel bleu-gris. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour faire des photos. Non, c'est pas la peine. Faut que je me calme, je veux tout faire. Parce que là, je vois que j'ai plus trop de trucs à vendre. Mais c'est pas grave, c'est la vie. En fait, je me dis, cette première semaine est tellement importante pour payer mes factures que je me dis que c'est là que je dois tout mettre. Et la deuxième, voilà, je pourrais peut-être un peu plus souffler, mais les 2 premières semaines de décembre, pour moi, c'est celles-là qui vont définir mes factures, le paiement de mes factures, parce que vraiment, je pense qu'on peut pas compter sur les 2 dernières. Et j'aimerais bien être débarrassée aussi, de me dire, vas-y, là, je mets tout, je donne tout, mais il faut pas que je m'épuise jusqu'à plus pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que là, je commence à m'imaginer aller au travail et tomber dans les pommes. Parce que j'ai plus l'énergie, j'ai plus la force. Parce que j'arrive pas à me nourrir comme il faut. Là, j'ai mangé combien? J'ai mangé 2 cœurs de palmier et demi. Ce soir, je boirai le bouillon. Je vais voir ce que je peux manger comme autre truc. Je pense que je vais m'ouvrir une boîte de thon, un truc comme ça. Oh, ça me dégoûte parce que j'ai acheté des sardines et du maquereau parce que c'est bon pour la santé, mais j'aime pas ça. Donc je vais peut-être essayer de me faire griller du pain et voir si ça passe sur une tartine. Parce que ça me donne envie, là, d'en parler, ça me donne envie. Donc c'est peut-être de ça que j'ai besoin. Attendez, je me gratte. J'arriverai pas à définir où je me gratte, mais sur le côté. La côte, voilà. Non, c'est entre le dos et la côte. Bon, on s'en fout! Bref, je crois qu'avant tout, j'ai besoin de repos. Et j'aimerais bien commencer à ranger. Bon, déjà, là, tous les vêtements que j'ai mis en ligne, je peux les ranger. Donc je vais faire ça et puis ensuite je me pose un peu. Même si j'arrive à faire une sieste, je fais une sieste. C'est bien. Le premier vlogmas, je suis très fatiguée. Mais au moins, je pourrais pas dire j'ai rien foutu aujourd'hui. Oh là là, je viens de voir que Kitty, donc Kitty c'est, j'allais dire une youtubeuse, une ancienne youtubeuse, elle a arrêté son compte YouTube qui vient de m'acheter une jupe à 44 €, sans négocier, sans rien du tout. Et en plus cette jupe, vraiment j'y tenais, ça fait un moment que je l'ai, que je l'adore, mais vu que je la porte pas parce que c'est du rouge, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal avec le rouge, alors que quand c'est le bon rouge, c'est une couleur qui me va. Bref, c'est une jupe de qualité, d'une bonne marque, 100% laine, et ça c'est des jupes que je mets voilà, à des prix assez élevés parce que c'est ce que ça vaut. Et je vais m'adresser directement à toi, Kitty, parce que Kitty elle est un peu acheteuse compulsive comme moi. Merci mille fois, parce que je peux te dire que ce genre d'achat, c'est des achats qui me... Quand je vois qu'on m'a acheté un truc comme ça, pour un montant pareil, ça me fait penser que j'ai fait le bon choix de faire ça, de vendre sur Vinted. Et je me dis, bon, on est au début du mois, je dois avoir ce mois-ci, je dois récupérer 900 €, j'allais dire 9000 €, on va se calmer, 900 € juste pour payer les factures. Ouais, ça me soulage, je vous jure, ça m'enlève toujours un poids. Et en fait, même si on est loin du but, hein, de voir une telle somme partir, c'est vraiment un apaisement, ça enlève un poids.
Et ça me fait juste croire en moi et en ce que je fais. Et je me dis, allez, c'est bon, ça ira, tu vas payer tes factures. Et en janvier, c'est bon, parce que honnêtement, j'ai peur, parce que je me dis, je vends beaucoup en ce moment. Donc j'ai peur que Vinted bloque mon compte ou me dise de passer pro alors que j'ai pas encore fait les démarches. Et du coup, voilà, j'ai hâte d'être en janvier pour pouvoir avoir ces deux comptes distincts. Et clairement, sur le compte pro, je pourrais proposer plein de petites choses que j'ai achetées 1 euro à 5 ou 10 euros. Et ça va être un bonheur aussi, parce que pour moi et pour les autres, parce que clairement, là, sur mon compte perso, c'est des trucs qui valent relativement cher, on va dire. Et sur le compte pro, je vais pouvoir proposer tout et faire plaisir à tout le monde. Donc merci 1000 fois, Kitty. Allez, je me repose pour de bon cette fois-ci. En plus, vous savez, j'arrête pas de me remettre en question sur ce que je vends. Parce que clairement, voilà, dans mon top 3, enfin, mon top 2, c'est les vêtements autrichiens. Et à chaque fois que j'en reçois, je me dis, pourquoi j'ai acheté ça? C'est pas dans mes couleurs. Est-ce que je vais réussir à le revendre et tout? Et là, tout à l'heure, j'étendais des choses, des vêtements autrichiens. Je me dis, j'aime trop. Donc il faut que j'arrête de douter et me dire, est-ce que ça partira? On s'en fout. Je vends ce que j'aime. Il y aura forcément des gens qui aiment. Et je sais que ça se vend beaucoup moins que juste des longues jupes vintage. Mais on s'en fout. Il faut que je fasse quelque chose qui fait vibrer, qui fait vibrer mon cœur, et c'est le plus important. Donc, je sais que je suis sur le bon chemin parce que j'ai trop de signes en ce moment. Et vous saurez très bientôt pourquoi je vous dis ça. Je sais pas quand. Je vous parlerai de ces changements qu'il y a eu dans ma vie, mais c'est juste de la magie pour bien commencer le mois de décembre. Oh, j'ai un teint de... Regardez, pourtant je bois, hein. Je vous jure, je bois. J'ai bu un matcha aujourd'hui. Un matcha complet, hein, c'est 50 centilitres. Donc là, je vais boire de l'eau. Allez, je pose le téléphone. Est-ce que je suis folle ou pas? Du coup, là, je m'ennuie. J'ai même pas envie de regarder de vidéo. Vous savez, regardez, c'est simple. Hein. Il y a tout devant ma télé. J'ai perdu ma télécommande, j'ai compris, l'univers, il veut pas que je passe ma vie à zapper. Et je m'en fous. Et là, j'écoute une vidéo en fond. Mais du coup, maintenant que je suis partie à mettre en vente, j'ai envie de continuer à faire des photos et tout. Mais je suis fatiguée, physiquement, mentalement. Mais j'ai envie de faire rien d'autre. En fait, même un truc comme ça, regarder un truc à la télé, je me dis non, j'ai envie d'être sur Vinted, j'ai envie de vendre, j'ai envie de... Je sais pas quoi faire. Bon, c'est quoi cette coupe? Il est 17h02, je me suis mise en tenue de Noël, forcément. Et du coup, je me dis, j'ai le droit d'ouvrir un cadeau aujourd'hui, je vais choisir quoi? Je crois que je vais choisir le matcha, hein. C'est le plus gros cadeau. Non, j'attends quand même, non? En fait, vu que c'est une commande entière, il y a 3 matchas différents dedans, plus le gobelet. J'ai envie d'ouvrir celui-là. Mais je me dis, j'aime bien garder les gros trucs pour la fin. Je sais pas quoi faire. Oh, j'ai peur. Parce que j'ai mes règles et je sors de la douche et je me suis dit, j'ai pas mis de culotte de règles, sauf que si, j'ai mis une culotte de règles. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire, c'est bon, on se met pas la pression. Et je suis dégoûtée, je sors de la douche, vous savez, j'espère toujours que quand je vais ouvrir mon téléphone, il y aura plein de notifs. Entre hier et aujourd'hui, j'ai pas eu beaucoup de notifications. D'habitude, quand je mets au taquet comme ça marche bien. Et je me dis, il faut que je mette régulièrement aussi des choses à 5 euros. J'ai tellement de choses pas chères à mettre. Mais voilà. Je suis tellement pressée de pouvoir payer mes factures que forcément, je mets ce qu'il y a de plus cher. Mais à la fin, je vais me retrouver qu'avec des trucs moches et je vais être dégoûtée. Mais ouais, en tout cas là, donc j'ai pris du temps sous la douche et tout. Je me suis dit, allez, je mets pas de crème. Vous savez, ça c'est... Je déteste mettre la crème. Mais voilà, j'ai un peau ultra sèche et je me suis dit, c'est fou quand même que se faire du bien, c'est se faire du mal. Enfin, se dire, vas-y, tu t'autorises à faire ça, c'est quelque chose qui est pas bon pour nous. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs la vie. Oh là, le petit pépé, il est resté tout le long avec moi là dans la douche. Il est trop mignon. Je sais plus ce que je voulais dire, comme d'hab. Ouais, voilà, donc je me suis dit là, je me mets pas la pression et je crois que c'est rare. Je me suis juste dit, bon, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai fait, même si là, il n'y a pas trop de ventes. Il n'y a que Kitty qui m'a acheté la jupe. Il y a quelqu'un qui m'a passé une commande hier, je crois. Enfin bon, bref. Oh là là, ses cheveux. Et du coup, ouais, ça fait plaisir de se dire, allez, c'est pas grave. Te mets pas la pression. Rien que là, je suis sortie de la douche, j'ai mal au ventre parce que je me dis, allez, il faut ranger. Je me suis dit, non, tranquille. c'est dur à ne se forcer.
et je vais me faire un bon matcha. C'est pour ça que je me tâte en fait à ouvrir le matcha que j'ai commandé. Mais oui, en fait, ce qui me gêne, c'est que j'avais envie de l'apprécier pleinement. Non, je vais attendre parce que c'est un gros cadeau, je vais attendre et... Non, je vais juste me faire un matcha normal et ranger devant un truc sympa à la télé, mais vu que j'ai pas ma télécommande, je peux même pas mettre Disney Channel. C'est chiant. Ça m'énerve, je vous jure, cette télécommande. Bah après, je me dis plus vite je rangerai, mieux ce sera. Après, j'ai une femme qui a réservé, là, au début du mois, elle m'a dit est-ce que vous pouvez me garder ça pour ma paye, quand j'aurai ma paye, à la fin du mois, ou au début du mois de décembre. Et j'ai dit oui, donc j'ai réservé plein de fois. Je me dis, je sais que je prends des risques quand je fais ça, mais je sais pas, j'ai envie d'y croire. Et puis c'était dit tellement poliment, et puis ça m'est souvent arrivé que des gens réservent très longtemps et qui achètent. Ça m'est arrivé de temps en temps qu'il y en a qui achètent pas. Je me dis c'est pas grave. D'ailleurs, il faut que je retrouve je dois vendre à Lily. C'est une fille qui me suit sur TikTok. J'avais un sac à lui vendre. Vous savez, j'avais vendu une fois et j'ai oublié de mettre la anse. Du coup, la fille m'avait renvoyé le colis. On avait annulé la commande, quoi. Parce qu'elle était mal polie. Bref, on s'en fout. Et je l'ai pas retrouvé, ce truc-là. Mais bon, j'ai rangé un petit peu dans ma chambre tout à l'heure avant la douche. J'ai rangé là les vêtements. Tous les vêtements que j'ai fait aujourd'hui. J'ai mis en vente. Ah, il manque juste lui. J'ai oublié de le faire. C'est un oubli. Ah, lui aussi. Voilà. Comme d'hab. Vous savez, je suis partie dans... Là, je suis allée dans... Je partais pour aller dans la cuisine. Et j'ai atterri dans ma chambre. Je sais même pas pourquoi faire. Qu'est-ce que je suis partie faire dans ma chambre? Ah, chercher des chaussettes McDo. Voilà. Enfin, chercher des chaussettes de base. Et j'ai pensé à quoi cet après-midi? Je me suis dit, vous savez, quand je vous ai parlé là des vêtements, de me dire que plus jeune, je voulais être styliste, modéliste. Je savais même pas ce que ça voulait dire, styliste, modéliste. Je sais toujours pas ce que c'est. Je crois que modéliste, c'est celui qui fait. Enfin, et le styliste, c'est celui qui dessine, il me semble. Bref, moi j'aime dessiner surtout. Je suis très nulle. J'ai fait un BEP couture, je suis très nulle en couture. Je déteste les choses de précision. C'est pas mon truc. Et même si je sais que je suis capable de faire certaines choses avec précision, je déteste ça. Je déteste la précision. Mais c'est fou quand même venant de quelqu'un de perfectionniste. Mais bon, on s'en fout. Je voulais vous parler de quoi? De colorimétrie. Parce que vous savez, de base, je m'étais dit l'année prochaine. Mon but, c'est quoi? Vous savez, j'aime trop me faire des challenges et me dire l'année prochaine, je mets tant de côté pour ma mère, pour ma soeur, nanana. Et cette année, je m'étais dit, ma mère, franchement, les cadeaux que je lui ai fait les 2 années consécutives, là, c'est pas des cadeaux qui m'ont fait ultra plaisir. Donc je me dis, bon, pour l'instant, je vais essayer de penser à moi, même si ça peut paraître horrible pour certaines. Hein, je me dis, cette fois-ci, je vais penser à moi. Et je voulais faire, vous savez, il y a, je sais plus comment elle s'appelle, pardon, Hélène, je sais plus comment elle s'appelle exactement, une femme qui fait de la colorimétrie sur Paris, mais pour moi je l'idolâtre, pas de manière malsaine bien sûr, mais j'adore son travail, j'adore sa manière de parler de la colorimétrie, et vraiment moi ça me passionne la colorimétrie, et c'est pour ça que je mets toujours des couleurs qui ne sont pas dans ma saison, mais bref, et je me suis toujours dit, et c'est fou parce que elle, quand je l'ai connue, elle était pas si chère que ça, et puis plus ça va, plus ça augmente. Et je me dis, bon, vas-y, c'est quoi l'année prochaine? Tu te payes une séance avec ta sœur. C'est bizarre de dire tu, hein, c'est trop bizarre. Donc je me suis dit, je vais. C'est combien? C'est 420 euros, je crois. Il me semble que c'est 420 euros à 2. Et je me suis dit, allez, je vais mettre ces sous de côté pour ma sœur et moi. Et honnêtement, là, j'ai juste envie de faire quoi? J'ai toujours rêvé de faire sa formation, parce que je me dis, ouais, mais sa formation, elle va me servir à rien, à part assouvir ma curiosité personnelle. Bon, c'est déjà une bonne chose, hein, mais sa formation, je crois qu'elle est à 2300 euros, un truc comme ça. Et j'ai envie que ce soit ça mon objectif. Je sais que c'est beaucoup, hein, et que j'ai d'autres priorités dans la vie, mais je me dis, mais en plus, vu que je vends des vêtements, et c'est la bonne excuse cette fois-ci. Genre, je me dirais pas, je la fais pour rien. Non, je sais pas. Je suis en train de chercher votre validation alors que vous n'êtes pas en face de moi. Et de toute façon, j'en ferai comme ma tête. Et j'ai envie de me mettre ça comme objectif. Je vous jure, ça me passionne vraiment. Et j'ai l'impression d'être nulle en colorimétrie. Des fois, je vois le truc, je me dis, mais dans ma tête, c'était chaud. Dans ma tête, c'était pas chaud. Enfin, c'est horrible. Et j'adorerais apprendre avec elle. Je vais le noter. Je vais le noter quelque part. Alors, je viens de me faire mon matcha. J'ai rajouté cette fois,
C'est la Anne du montage, ça me... Fou. Quand je vois que j'arrive pas à parler comme ça, je me dis c'est incroyable. Comme, en fait, je pense qu'il y a une vitesse dans mon cerveau que mon corps n'a pas. Donc, cette fois-ci, j'ai mis du curcuma. Je me suis dit... En fait, vous savez, une curcuma seule, je trouve ça pas top. Après, c'est bon dans le curry, des trucs comme ça. Mais tout ça, je suis pas fan. C'est pas dégueu, mais je trouve pas ça waouh. Et vous savez, il y a le lait d'or, là. C'est le curcuma. Je suis pas trop fan du goût. Attendez. Mais, là, avec les épices de Noël, le gingembre... Je vous jure, ce truc de ne pas réussir à parler, comment ça m'énerve. J'ai l'impression d'être handicapée. Mais je suis handicapée, non? Quand on a un TDAH comme ça, on est handicapé. Quand on est autiste, oui, je suis handicapée. Bon, bref, c'est pas un handicap, là, ma manière de parler. Bah si, hein, quand même. Ça me handicape moi, en tout cas. Parce que moi, je pensais au handicap par rapport aux autres, comme d'hab. Mais non, c'est moi. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet. Bon, là, en tout cas, c'est pas mal. Putain, avec toutes les épices. J'ai mis 3 tonnes de gingembre, c'est ce que je voulais dire. Voilà, vous savez pourquoi mes annonces... J'ai toujours pas retrouvé mon trépied. Oh, j'ai chaud. Je vous jure, ce truc, il est pas en laine du tout. Mais qu'est-ce qui tient chaud? Je sais même pas, il est en matière synthétique. Mais je voulais pas... Est-ce que je voulais montrer? Bref, on s'en fout. Je l'ai acheté moins de 3 € en friperie. Je l'adore. Mon but, c'est de trouver le même pour ma soeur pour Noël. Regardez, je suis obligée de mettre YouTube sur mon PC pour le lancer sur la télé. Parce qu'avec les téléphones, c'est pas pratique. Ça arrête pas de déconnecter. Attendez, je me calme. Parce que... À la base, je venais vous parler des annonces Vinted. Donc je vous dis pourquoi ça met autant de temps. Parce que je mets tous les détails possibles pour éviter les questions. Parce que même moi, quand j'achète, des fois, j'ai la flemme. J'ai la flemme de dire en quelle matière c'est, quelle taille, nanana, le tour de taille et tout ça. Du coup, je prends pas. Là, il y a une meuf, elle me dit c'est quoi le tour de taille en centimètres, s'il vous plaît? J'ai répondu gentiment. Hein. J'ai dit tout est dans l'annonce. 42 cm, soit à plat, soit 84 cm. Ils m'énervent les gens. Ils m'énervent. Peut-être qu'elle a un TDAH. Elle est trop moche. Et la couleur là, je vous jure, vous la voyez ultra jaune, mais elle est pas jaune. Bon allez, j'ai fait mon matcha, c'est pour me motiver. Je regarde une vidéo de... J'adore Major Mouvement. Comment arrêter de procrastiner. Et franchement, c'est ça... le sujet, il est abordé tellement de manière intéressante et pas du tout commune. On entend toujours parler de la dopamine, tout ça. Et là, franchement, je sais pas, j'aime trop. Je vous conseille cette vidéo. Il faut que je vous la mette en description. Non mais là, c'est pas possible. Hein. J'ai fait l'effort pour une fois. Moi, je suis triste pour la dame quand même parce que du coup, je lui ai dit, elle dit, ah non, dommage, c'est trop petit. C'est du 46. Pour une fois que j'ai une grande taille, je me dis, ça aurait pu faire le bonheur de quelqu'un. Et ça, on me le demande souvent de mettre des grandes tailles. Donc ça, je vais faire l'effort de le faire pour les jupes en tout cas. Et les belles robes. Parce que les gilets, non. Les hauts, c'est une catastrophe à prendre en photo, à mesurer, tout ça. Mais jupes et robes, je vais le faire. Quand je serai pro, bien sûr. Je suis excitée. Je vous jure, je suis trop excitée. Parce que j'ai l'impression que là, je découvre mon nouveau métier. Et que là, en fait, c'était de l'entraînement pendant tout ce temps. Et en fait, je me suis rendu compte, l'autre fois, je parlais à quelqu'un et qui me dit donc vous êtes nounou? Je dis nounou, c'est en partie, enfin, on va dire principalement, on peut dire que je vends sur Vinted. Et quoi déjà, quand j'ai vu sa tête, j'ai réalisé, même moi, que je disais ça et que je m'étais dit ah, ok, ça veut dire que c'est mon nouveau travail, on va dire. Et aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui je le réalise parce que je me dis, oh, j'aime faire ça. Genre, c'est ultra galère pour moi. Il y a plein de côtés négatifs, mais il y a des côtés, mais genre que j'adore. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'aime faire ça. J'aime, vous savez que j'aime chiner déjà. Ça, on va pas se mentir, trouver des bonnes affaires. Mais j'ai toujours dit, j'aime les choses belles. Donc belles, ça dépend pour qui. Que moi je trouve belle et il me les faut quand je vois quelque chose de beau, il faut que je l'achète. Comme j'ai plein d'objets chez moi qui ne servent à rien. Aïe, il est 21h59. C'est particulier. Je vais arrêter ce vlog ici. J'ai pas utilisé ma tasse de Noël. Oh, peut-être que je peux l'utiliser pour me faire une petite infusion ce soir. Je vais peut-être faire ça.
J'ai faim. Ça y est, voilà. La faim commence à venir à 22h. Est-ce que c'est normal ou pas? Il me reste un cœur de palmier. Je vais voir ce que je peux manger. J'ai du thon. Du thon en boîte. Ouais, je vais peut-être me faire ça. En fait, il faudrait que je fasse quoi? J'ai pas de place dans mon congé. J'ai mes poulets dans le congé. Dès que ça sera un petit peu propre, je vais refaire une tournée de... Oh, mon bébé. Oh, l'amoureux. Ma beauté. Aïe, aïe, aïe. Il me fait trop rire à fixer le vide comme ça. Bambou, pourquoi tu fixes le vide? Pourquoi tu fixes le vide? Oh, bébé. Ma petite paupière d'amour. Regardez-moi ce petit corps là. Bah alors mon bébé, tu es mobile? Allô? Oui ma beauté. Oh les gros yeux. Attends, viens. C'est une beauté. Non mais c'est trop bizarre. À 22h16, je crève la dalle. Donc là, je me suis fait... Je me dis, heureusement que j'ai des boîtes. Hein. Maïs, olives, feta, le cœur de palmier qui me restait et du thon. Alors vraiment, c'est pas de la grande cuisine du tout. Oh, mais j'ai tellement faim. Je crève la dalle. Je trouve ça fou que toute la journée, j'ai pas eu faim. Et là, je me réveille comme si... Je ne comprends pas cette vie. Je sens que le mois de décembre va être compliqué. Pas mauvais, mais compliqué. Il va pas être de tout repos.